Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible. Au début de cette célébration, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour tous les soignants et tous ceux qui travaillent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui vivent difficilement le confinement, qui sont dans l'angoisse. Que Dieu vienne les visiter. Et pour manifester votre présence, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Jean, on célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient : « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit : « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront. Et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Régulièrement, lorsque je prépare les sépultures, un certain nombre de personnes se mettent à distance en disant « Ah, moi, vous savez, je ne crois pas. » Et j'ai envie de dire « Ah bon, mais vous ne croyez pas en quoi ?» Est-ce que, si je leur pose la question « Est-ce que vous croyez en l'amour ?» Ah, ils vont dire « Ah bah oui, peut-être, ça par contre. » Mais vous voyez, immédiatement dire « je crois » ou « je ne crois pas » n'a pas beaucoup de sens. Surtout qu'en français, le verbe « croire » a plusieurs sens possibles. Je crois qu'il va faire beau demain, il faut bien dire que ça ne nous engage pas beaucoup. Peut-être, peut-être pas. En revanche, dire « je crois en Dieu », et là la préposition « en » change tout, montre l'engagement finalement. Oui, la foi en Dieu doit venir bouleverser notre vie. Et la question c'est, y sommes-nous vraiment prêts ? Nous les chrétiens, nous disons facilement « Je crois en Dieu amour ». En mesurons-nous pleinement la portée de ce que nous disons ? Nous ne disons pas que Dieu nous aime. Nous disons que Dieu est amour. C'est-à-dire qu'il y a une équivalence entre Dieu et l'amour. On pourrait dire autrement, l'amour est Dieu. Et donc cela veut dire finalement que mettre notre foi en Dieu, ou mettre notre foi en l'amour, est équivalent.
même si nous ne mesurons pas pleinement ce que nous prononçons à chaque fois. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que l'un est aussi exigeant que l'autre. Croire en Dieu implique toute la vie. Croire en l'amour implique toute la vie. Et nous le savons bien, c'est pour ça que nous avons tant de mal à prononcer ces mots « je t'aime ». Parce que nous savons que nous engageons pleinement dans ce que nous disons. Une petite histoire pour illustrer cela. Histoire que je vous ai déjà racontée, mais je trouve toujours très intéressante. C'est l'histoire d'un fermier qui va partir à la retraite. Et sa poule et son cochon le trouvent vraiment sympa, ce fermier. Et ils se disent, quel cadeau pourrions-nous lui faire pour le remercier de tout ce qu'il est? Alors ils réfléchissent et ils ne trouvent pas. Quand tout d'un coup, la poule dit, j'ai une idée. On va lui offrir une omelette au jambon pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et alors là, le cochon s'arrête et dit, ah non, ça ne vaut pas. Alors la poule lui répond, ah, chacun donne quelque chose, et puis voilà. Et le cochon lui répond, oui, mais toi tu es engagé dans ce que tu donnes, alors que moi je suis impliqué dans ce que je donne. Et donc, pour la foi, c'est exactement la même chose. La foi, comme l'amour, elle ne nous engage pas, elle nous implique dans tout ce que nous sommes. Et c'est ce à quoi Jésus nous appelle. Alors serons-nous prêts à répondre à cette question que Jésus nous pose aujourd'hui? Et vous, avez-vous la foi? Je vous dis à demain!